Quel futur pour Florian Thauvin à l'OM? Il est de retour, mais il se retrouvera dans 3 mois dans une situation complexe. Peut-être va-t-il aller à l'Euro. En tout cas, il lui restera 1 an de... Peut-être, je dis peut-être, on ne sait jamais. S'il casse la baraque, qu'il met 5-6 buts avec tous les forfaits, qui sait. Quel futur, en tout cas, puisque son contrat arrive à terme en juin 2021. Jacques, ces situations-là sont très compliquées pour les clubs. Soyons clairs. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Parce que là, dans ce cas de figure-là, c'est un joueur qui était pour moi exceptionnel. Hein. Il nous a changé le cours d'un match par son talent. Là, aujourd'hui, quand tu raisonnes en tant que dirigeant de l'Olympique de Marseille, tu lèves l'affectif, tu le mets de côté, malheureusement, et tu te positionnes et tu dis, voilà, qu'est-ce que je vais en faire de ce joueur parce que ça coûte beaucoup d'argent. C'est toute la question de ce thème. Voilà. Mais vas-y, continue. Donc, il va falloir se poser les vraies questions. Et c'est un risque à courir que tu devrais avoir rapidement, c'est-à-dire d'ici 3 semaines, 1 mois, savoir où il en est et savoir est-ce que lui, il est intéressé par le projet futur et est-ce que toi, tu as les capacités de le garder. Donc, c'est quoi les options? C'est complexe. Moi, je sais que sur ce garçon-là, j'adore ce garçon, mais après, l'affectif, il passe au second plan. J'ai besoin de voir ce qu'il m'apporte sur le terrain. Et là, j'ai des doutes. En tout cas, il a repris l'entraînement collectif. Oui, jusque-là, ça c'est sûr, il a repris l'entraînement. Mais après, entre la compétition et où il en était, et son état d'esprit, parce que les derniers temps, je me rappelle, tu as vu comme il était un peu sur le terrain, il boudait un peu. Oui, donc voilà, c'est compliqué. Manu, Thauvin, est-ce que tu prendrais le risque, pourquoi pas, de tant pis, on n'a pas forcément vu son retour, mais il faut assurer les arrières, il faut prolonger, c'est quoi ta position, toi, sur Thauvin? Moi, je prendrais le risque parce que je suis totalement subjectif. C'est un joueur que j'adore. C'est comme s'il était camerounais pour moi. Et, on rappelle que tu adores les joueurs camerounais. Je suis vraiment très fan. Donc oui, j'aimerais, encore une fois, là, c'est ma casquette bisounours, j'aimerais qu'il reste parce que c'est un joueur formidable. Je comprends très bien la position de Jacques et tu as bien raison. Faut mettre de côté l'affectif, faut être raisonnable et tout. Je me rassure en me disant que je pense que cette blessure était pas aussi grave que s'il avait eu une quadruple fracture de la cheville, qu'il est bien soigné, ça a été très long, donc je suis plutôt très optimiste en fait sur son retour. Mais j'ai bien dit, je suis subjectif. Oui. J'adore le joueur, j'ai envie qu'il reste. Et donc ça serait de quoi, de réunion dans la semaine là et on prolonge son contrat? Oh, dans la semaine. Non, j'exagère. Oui, mais assez vite, oui. Aux alentours de la fameuse réunion de mars. On se demande d'ailleurs si c'est il nous en a parlé, André Villas-Boas. Hein. Ouais. Il a dit ceux qui sont en fin de contrat en 2021, ceux qu'on veut pas garder, on a suivi son regard, on a un petit peu compris. Ceux qu'on veut garder, ceux qu'on veut prolonger, etc. Je pense que ça va se faire assez vite. Les réunions pour la saison prochaine, c'est mois de mars. Donc, on sent que c'est une question importante en tout cas. Et Seb, toi, est-ce que tu es sur la ligne de Manu ou plus celle de Jacques concernant Thauvin? Est-ce qu'il faut à tout prix augmenter son contrat, que ce soit en salaire, mais surtout en durée? Parce que là, on va se retrouver un peu la tête dans l'eau, quoi. Mais j'ai tendance à dire que dans la vie, quand tu négocies, il faut que tu sois en position de force. Et là, j'ai pas l'impression que Florent soit en position de force avec l'Olympique de Marseille, parce que quel club va le vouloir au salaire où il a à l'heure actuelle, premièrement. Deuxièmement, pour l'Olympique de Marseille, le vendre aujourd'hui à 1 an de la fin de son contrat, ça serait pas le maximum que tu puisses toucher en termes d'indemnité de transfert. Donc, moi, j'aimerais bien qu'il prolonge l'aventure à l'Olympique de Marseille, parce que c'est une valeur sûre. On sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura, parce que c'est vraiment parmi les top attaquants en Europe. Donc il est déjà à l'OM, il connaît le club, il n'y aura pas de difficulté d'adaptation. Toi, si on te dit, il reste encore 5 ans à l'OM, je prends avec. S'il reste encore 5 ans, ça veut dire que si l'année prochaine ou dans 2 ans on nous l'achète, s'il y a 5 ans de contrat, forcément il y a quelqu'un qui va casser la tirelire pour le prendre, et on aura de quoi reconstruire une attaque ou acheter d'autres joueurs. Maintenant, si c'est pour le passer à 2 millions d'euros par mois en salaire, non, je suis pas d'accord, mais je crois pas qu'il soit dans cette position pour négocier. Mais c'est là, bon, avec Thauvin, j'ai toujours eu il y a un problème assez paradoxal avec ce joueur, c'est qu'à la fois c'est un très très bon joueur, champion du monde aussi, et je pense que c'est un joueur en fantasme qu'on pourrait vendre très cher, mais on le vendra jamais très cher. C'est-à-dire que dans sa carrière, à 27 ans, je crois maintenant, il aspire à aller jouer dans un des top clubs. Et un top club ne viendra jamais mettre 80 millions d'euros pour un joueur qui va être sur le banc, parce qu'ils ont déjà
des joueurs qui sont au-dessus de Florian Thauvin. Je pense que peu importe, tu prends chaque championnat, ils sont tous dotés donc je pense que Thauvin, s'il veut aller dans un gros club, ce sera plutôt dans un rôle de remplaçant. Donc un club comme ça qui investirait 30 ou 40 millions, oui, mais pas 60 ou pas 70. Et sinon, ce sera un club de moindre mesure pour lui. Mais je pense que c'est pas ce qu'il désire. Donc c'est vrai que pour moi, c'est très compliqué. Thauvin, j'ai l'impression que c'est un joueur qui sera invendable. Donc si on me propose là... on a vu un match hier, Babou, ensemble, d'ailleurs très attristé, de cette... victoire lyonnaise et de cette défaite de la Juventus de Turin. Oui, mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent garder Garcia encore quelques années. Voilà. Non, mais moi je déteste encore plus la Juve, alors tu vois. Bon. Que Lyon. Ah oui. Alors là, nous on adore. Alors vous vous battrez après l'émission, parce que là il y a de la tension. Après l'émission. Mais c'était pour te dire, quand je vois un Rabiot qui joue au sein de la Juventus de Turin et que je vois un Cuadrado qui joue à droite, est-ce que Thauvin intrinsèquement à son poste il est moins fort que Thauvin? Oui. Il est moins fort que Cuadrado que Rabiot au milieu. Rabiot joue au milieu de terrain. Oui, non, mais en valeur intrinsèque, et est-ce qu'il est moins fort que Cuadrado sur ce que j'ai vu ces dernières années? Combien le pays Rabiot? Gratuit. Zéro. C'est ça. Donc, si tu veux, quand tu regardes qui peut mettre 80 millions d'euros sur Florian Thauvin, ce sont, alors on va dire Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Barça. Tout ce qui veut te dire, Babou, c'est que ces gros clubs-là, le Bayern, Florian Thauvin n'est pas dans le 11. Et donc, si tu veux, ils vont pas investir 80 millions d'euros sur un joueur qui sera 12 ou 13. Mais c'est pas parce que Babou il le dit que c'est parole d'évangile. Mais non, mais on le voit depuis des années. Non, mais j'ai pas discuté je suis de son avis, donc j'argumente encore. Parce que comme je suis de son avis, et c'est vrai que tu as pas trouvé preneur. Pendant un moment, tu as essayé de vendre et tu n'es pas arrivé. Quand tu as payé Morgan Sanson, c'est pareil. On attendait 60 millions. Morgan, 60. Ça vaut pas 60. C'est pas à toi que je vais expliquer quand même que le placement d'un joueur dans un club n'est pas lié stricto sensu à sa valeur. Il y a tout un jeu de réseau, il y a tout un jeu d'agents. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné dans ses touches avec des clubs qui auraient voulu le prendre. Mais demain, ça peut être différent. Mais les clubs qui s'y intéressent, c'est un cran en dessous. On a parlé de la Roma, on a parlé de... Voilà, ces clubs-là, ils n'ont pas 80 millions à mettre ou 70 sur Non, mais je vous suis. Donc, Pipita Higuaín, il était au Real, il est parti à Naples. Et après, la Juve, ils ont mis 90 millions d'euros sur 100 millions d'euros pour le recruter. Alors, quand il est parti du Real à Naples, on disait, non, mais lui, il n'y a personne qui le voudra jamais. Mais tu parles d'un cas, regarde, chaque joueur. Il y a 35 buts. Voilà, exactement. C'est un buteur. Lui, mais on aurait pu dire aussi, quand on parle de ce joueur, il est allé à Naples. Ouais, il n'est pas allé au Real, il n'est pas allé au Bayern, il n'est pas allé à Turlututu, chapeau pointu, il est allé à Naples. Toi, tu es patron d'une société, et admettons, demain, tu es patron de l'Olympique de Marseille, et tu établis certaines règles, machin. Est-ce que toi, en tant que président de club, demain, tu n'es pas allé à l'Olympique de Marseille, est-ce que tu prends le risque de le prendre à 80 millions d'euros avec ses arriérés, c'est-à-dire avec la cheville qu'il a, que tu sais pas, est-ce que tu investis 80 millions d'euros sur ce joueur avec un salaire comme ça? C'est risqué. Après 80, on est dans des montants un peu hauts peut-être. Oui, 50-60. Voilà. Moi je dis plus 60, mais aujourd'hui tu le vends pas 60. Non, mais justement, c'est ce que je dis. Donc je le prolonge. Mais parce que tu le vends pas. Mais prolonger, c'est un débat. C'est quoi le risque de le prolonger en fait, Jacques? Mais si tu veux, tu prends des risques de son physique. Et attention, c'est un joueur que j'adore parce que ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il est capable quand il fait ses enroulés là, il est capable de changer le cours d'un match. C'est quoi le risque? Mais le risque, c'est de le voir revenir au niveau où il a été, mais il y a très longtemps. En fin de saison dernière, il y avait un problème comportemental dans ce groupe. On le sait tous. Il a eu des problèmes dans ce groupe. Il a un problème à la cheville important, voire très important. Donc, dans quel état on va retrouver Florian Thauvin? Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Babou. Et du coup, ça me donne une autre idée pour nourrir mon optimisme. C'est que du coup, c'est un mariage qui fonctionne très bien. Parce que l'OM aura du mal à avoir meilleur que Thauvin. Et Thauvin aura du mal à être mieux que l'OM, où il a un gros salaire, une position de star qu'il n'aurait pas s'il allait au Bayern, etc. Maintenant, excusez, je t'écoute, mais juste pour dire, Martial aujourd'hui, oui. Il y a quelqu'un qui en entend encore parler? Il joue à Manchester, il joue plutôt dans l'axe parce que Rashford est vu, mais peut-être que j'ai
pas mal. Il fait partie un peu des blacklistés de Deschamps. Il n'a pas rempli tous les espoirs, mais il n'est pas en perdition. Hein. C'est ça. Non, mais il est plus à Manchester, qui est quand cinquième. on me compare Martial avec Thauvin, qu'on m'explique que Martial ça vaut 90 ou 80 Mais non, mais et Martial, que Thauvin ça vaut 30, mais non, Martial, je suis pas d'accord. Martial, c'est pareil, il n'y a pas aucun club, il n'y a pas le Bayern ou la Juve ou le Barça ou quoi qui le veulent. Mais Manchester, ils l'ont pris. Ouais, ils l'ont pris, mais il y est depuis qu'il est tout jeune. C'est un gros pari. Thauvin, il n'a pas cet âge-là, il n'est pas ce pari-là. Parenthèse, et je te rends la parole. Il y a des clubs qui pourraient aussi mettre des sous, c'est les Anglais, des Arsenal, mais il a déjà essayé en Angleterre. Voilà, aussi. Et pour finir mon argumentaire, donc deux choses encore sur Thauvin. La première, c'est que par rapport au groupe, donc on sait qu'il va falloir vendre l'année prochaine. Pour moi, vu que cette année l'OM a fonctionné sans lui et qu'on a vu qu'on était capable de faire des choses sans lui, je me dis que ce serait pas très grave. La dernière chose, c'est que moi, je partage pas votre optimisme sur le fait qu'on est à 1 an de la fin de son contrat. C'est où on le vend ou on le prolonge. Moi, je vous dis par rapport à tout ce que je vous ai dit, je suis persuadé que Thauvin, par contre, s'il arrive libre en 2021, il pourra toucher un gros club. Et j'ai peur qu'il nous la fasse, enfin, pas qu'il nous la fasse à l'envers, parce qu'après, il faut le comprendre aussi. Mais peut-être qu'en arrivant libre en 2021, il pourra aller au Bayern, il pourra aller à un club comme ça. Et là, à ce moment-là, on prend 0. Sauf que j'espère qu'avec Villas-Boas, s'il continue aux manettes, il a un agent aussi. Hein. Oui, non, d'accord. Mais comme il a fait avec Ladji, comme il a fait avec d'autres, il lui dira si tu joues à ça, pas de problème. Mais moi, je t'expose plus. Comme tu as dit, ça n'est passé. Par contre, je suis pas du tout d'accord avec l'analyse de dire ça n'est passé cette année. On est d'une faiblesse incroyable d'un point de vue de l'attaque. Moi, il m'a manqué cruellement. Non, mais tu recruteras. D'un point de vue comptable, tu as raison. Et la palisse dira, tu as raison. Mais d'un point de vue footballistique et jeu. Ça, je te rejoins à 1000%. On a été très, très pauvres. On a quand même toutes les planètes qui se sont alignées parce que là, Florian Thauvin, de la technicité comme il avait, ça me manque parce que j'ai pas eu joueur hormis Dimitri Payet, Florian Thauvin, il me manque énormément. Moi, la question que je me pose, c'est de savoir si je me cale dans ma tête, je me dis 6 mois d'arrêt, c'est 6 mois de compétition pour revenir à 100%. C'est comme ça. 6, d'accord? Donc, dans 6 mois, encore que, il va avoir la préparation d'été qui va être là pour le remettre encore mieux. Allez, je me dis, en début de saison, on aura le Thauvin à 100%. Uniquement. Donc, quel risque tu vois, ça sera pas trop tard le mois d'août, justement. Eh ben oui, mais c'est pour ça que c'est compliqué. C'est compliqué. C'est beaucoup d'argent. Mais par rapport au prix, parce que on parle de 60, 80, 50. Non, mais ça, c'est s'il a son contrat et qu'il est en pleine forme. Oui, bien sûr. C'est plus le cas maintenant. Bien sûr, on est d'accord. Mais là, moi, aujourd'hui, je pense qu'un Florian Thauvin qui sort de blessure, qui a plus qu'un an de contrat, ça vaut quoi, 20? Moi, je pense autour de 30 millions. Alors d'accord. Parce que sa valeur marchande au top, d'après ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'était dans les journaux. Voilà. C'est pas 70, c'est pas 80, c'est 40-50. Dans un club comme Valence, dans quelque chose comme ça. Bon, mais si je prends 50, vous me laissez la fourchette haute. Pas dans un club comme Valence. Valence, ils mettront jamais 50 ou 60 millions sur Thauvin. Non, ils n'ont pas les moyens. Un Bayern. Mais ils mettent le Bayern, d'accord. Non, mais c'est ce que je te dis. C'est le paradoxe que je te dis. La Roma, Valence, tous ces clubs d'un niveau juste inférieur, ils mettent pas 60 ou 70 millions sur des joueurs. C'est ça. Ils ont jamais c'est pour ça. Le débat Thauvin reviendra, messieurs, forcément. Juste Manu, on peut l'espérer quand, Florian Thauvin sur la pelouse, d'après toi, avec ton expérience? Mon expérience, j'en sais trop rien. Il a une micro-chance de jouer 5 minutes contre Amiens pour que ça soit au Vélodrome. Sinon, c'est Montpellier. Et sinon, c'est Montpellier. Bon. Très bien, on conclut. Pourquoi tu rigoles? Parce que c'est difficile de revenir à Montpellier. Ah ouais, ça va être chaud. Mais c'est pour ça, le fait que ce soit au Vélodrome et contre Amiens. Revenir, c'est quoi? Être titulaire? Non. Jouer pour le montrer au public. Tu te rends compte, le déclic quand même, pour lui, ça va faire un petit chant. Enfin, quoi. Tu vois, s'il y a 3-0 contre Amiens à 10 minutes de la fin. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Allez, galope un peu, que le public t'applaudisse. Thauvin. Non, mais même si tu gagnes et que tout le monde est content, tu vois, dans l'ambiance, tu veux faire entrer, c'est sympa. On va parler un peu de formation parce que quand même l'OM a décroché un label prestige. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit et surtout de savoir si la formation est en bonne voie.